Ça va Bibou? La forme? Bon, faudra peut-être que je pense à faire une nouvelle vidéo. Oh, quelle vue magnifique! Alors, voyons voir les stats de la dernière vidéo. Et bah dis donc, on voit que les gens ils ont bien aimé les galères que j'ai au Mexique. Hein. Faudra peut-être que je fasse la même version de Texas, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti! Alors ce jour-là, je me dirige tranquillement à l'aéroport de Montréal, donc faut savoir mon lieu de travail. Et première chose que je vois, avion, 1 heure de retard. Je fais bon, sachant que j'ai 1 heure d'escale. Ma correspondance, on va dire, les chances de la louper sont de 98%. J'avais encore 2% de chance de savoir si j'avais le vent arrière pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Manque de peau, j'ai pas eu ce fameux vent arrière. J'arrive donc à l'aéroport de Washington et là, forcément, je loupe ma correspondance. Bon, je peux enfin dire cette phrase. Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Mon avion est arrivé grave en retard. Et j'ai tout Washington à traverser. Et bah, du coup, là, ils viennent de m'appeler et ils ont fini l'embarquement. Donc, je suis baisé. Ok, j'ai pu trouver un nouveau vol. Merci le staff United, vous gérez trop. Et du coup, en fait, j'avais toujours dans le même état des États-Unis, sauf que je vais carrément plus loin. Et voilà. Je fais mon mieux malgré la galère, je garde le sourire. J'ai mon nouveau pass. Enfin, je suis dans la passerelle. Putain, j'ai jamais couru autant de ma vie pour prendre un avion. Pire que du sport ici. Après avoir explosé le record du Sunbolt, je suis dans un nouvel avion, donc en fait je ne pars pas du tout là où je voulais aller, mais au final c'est à peu près à 400 km, donc je vais arriver dans cette ville, je vais dormir, et demain je vais louer une voiture, et puis je vais faire quasiment 400-500 bornes. Voilà. Donc comme je travaillais pour United Airlines, je suis allé voir le staff United, j'ai fait voilà, en gros je suis un gars de la maison, est-ce que vous avez un autre vol pour le Texas? Et là elle me dit, bah écoute, on a Dallas. Je fais, attends, Dallas ça fait quand même tirer, parce que moi je devais arriver à San Antonio, qui est à peu près 500 km de Dallas. J'ai fait bon, bah écoute, je vais prendre le billet pour Dallas, tant pis. Bon, alors du coup, j'attends 4 heures, je monte dans l'avion, j'arrive à Dallas, donc à peu près à 22 heures. Alors, il faut savoir que l'immigration américaine, c'est l'immigration la plus chiante au monde, donc à chaque fois, j'avais entre 20 et 25 minutes d'interrogatoire. Je sors de l'aéroport de Dallas, il est 22h30, 22h40, donc forcément, j'avais pas de logement. Je commence à chercher tous les hôtels au coin de l'aéroport, et ils étaient tous complets. Je trouve sur internet un hôtel où il y a de la place. Je vais donc à l'hôtel, donc c'était quasiment 23h10, parce que c'était quand même vachement tard. Alors j'arrive devant ce fameux hôtel, déjà je vois 4 étoiles. J'ai fait, ah ça s'annonce rien de bon. Donc j'arrive à l'accueil, je dis, ouais, est-ce que vous avez encore une chambre, là c'est un petit peu urgent. Il me fait, oui bien sûr, il nous reste plein de chambres. Et je lui ai dit, vous voulez quelle chambre? Je fais, bah je vais prendre la moins chère, là c'était pas pris au programme, donc du coup je prends la moins chère. Elle me fait, bah la moins chère c'est 150$. Oh mais comment ça fait mal, 150$. Je fais bon, je paye les 150$, j'ai pas le choix. Le lendemain matin, je me lève le plus tôt possible, je vais louer une voiture du coup pour faire Dallas jusqu'à San Antonio. Sachant qu'après je devais aller à Barreda. D'ailleurs si vous n'avez pas eu ma vidéo sur le Texas, je vous invite à la voir, il y aura la petite vignette là-haut. Donc je vais à Barreda et ça fait 600 bornes qui n'étaient pas prévues. Donc j'ai perdu un temps monstrueux avec cette connerie. J'arrive donc à Barreda et comme vous avez pu voir dans ma vidéo, comme je le disais sur le Texas, je voulais dormir dans un tipi. Je voulais vraiment faire un truc un petit peu local parce que voilà, le Texas c'était vraiment l'état qui m'intéressait sans doute le plus des États-Unis pour son côté un petit peu sauvage, un petit peu tout ce qui est le Far West, western, etc. Je trouve donc mon loueur de tipi, je passe les 2 nuits dans mon tipi, pas de problème, et après je pars donc faire un petit road trip un petit peu dans le désert, donc comme en Islande, j'étais parti sur une petite session de rallye, donc je roule tranquillement, je roulais même pas excessivement vite, je roulais juste dans des chemins de terre et d'un coup t'entends PAH. J'ai fait ah non, pas la caution, non. Tout met pas la caution, sachant que la caution, à l'époque j'avais moins de 25 ans, donc j'étais un petit peu consacré comme un jeune conducteur pour louer les bagnoles, et ben là 400$ de caution, j'ai fait ah non, pitié, pas la caution. Donc du coup, pendant tout le reste du voyage, j'avais genre une boule au ventre. Je pensais qu'à ça, je vais rendre la bagnole, en plus elle avait un POC, mais laisse tomber, je vais me faire cramer, c'est une catastrophe. Je continue donc ma petite balade, et à un moment donné, vous vous rappelez dans la vidéo où il y avait une espèce de ferme avec un coucher de soleil assez incroyable, je me dis, bah c'est quoi? Je vais profiter, je vais me caler dans l'herbe et profiter du sunset. Et en fait, comme d'habitude, je me suis endormi. Alors il faut savoir une petite anecdote, j'ai le sommeil très lourd. Ça veut dire que je peux m'endormir pour faire ce que vous voulez, je m'en fous mais royalement. Petite anecdote d'ailleurs avec Monor quand on faisait des soirées à l'appartement à Montréal. Donc en fait on était quasiment dans la même pièce et lui il avait fait une soirée avec 2 potes. Moi j'étais fatigué, je dormais alors qu'eux ils parlaient fort, il y avait la musique et je m'en foutais mais royalement. Donc ça c'est un petit problème on va dire. Parce que justement quand je dors, je capte que dalle, je sens que dalle, enfin bref. Donc je m'étale dans l'air, je profite du sunset, je fais ma petite sieste. Et en fait à mon réveil, donc il commence à faire nuit.
pas noir, mais ça commençait à être vachement sombre. Et en fait, mon bras commençait à devenir rouge un petit peu. Je me dis, bon, ça se trouve, peut-être allergique à une plante, je me suis frotté dans l'herbe. Je me suis pas inquiété plus que ça. Alors mon voyage au Texas se termine, je ramène la voiture à San Antonio. Alors là j'avais toujours cette boule au ventre, parce que moi je pensais qu'il n'y a qu'une seule chose, c'était les 400 $ de la caution. J'arrive, bon la voiture était un petit peu dégueulasse, certes. J'arrive, le mec il commence à faire le tour, il me fait oh non, tout est ok. Je fais ah bon, tout est ok, tout ça, je peux partir. Ouais, pas de soucis, vous pouvez partir, y a pas de problème, tout va bien. J'ai fait alors soit le POC était déjà là, chose que je doute. Ou alors soit le mec il a fait ça tellement à l'arrache et il s'en foutait un petit peu. Bon, on va pas se mentir, j'ai eu le retour de ma caution quasiment 2 mois et demi après. Donc ça c'était encore une autre histoire, mais au final j'ai récupéré mes 400 $, donc ça c'était la très bonne nouvelle. J'arrive donc à l'aéroport de Austin, je prends mon avion, direction Washington, hein, toujours cet aéroport à Washington. J'arrive donc à Washington et là je vois ça. Le vol pour Montréal annulé. Sachant que le lendemain je devais travailler, accessoirement. Alors là, comment je vais faire? Du coup, je préviens mes collègues. Je fais écoute, je suis parti en week-end aux États-Unis. Là, je suis bloqué à Washington. Je pourrais pas venir bosser demain. J'avais dit juste demain à la base. Sachant que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, forcément. Donc c'était à peu près 22h30, hein, je crois. Donc c'était forcément le dernier vol pour Montréal. Je passe ma nuit blanche à l'aéroport. Et donc comme je disais, je travaillais en fait pour la United Airlines. Donc je payais que 20 $ le billet d'avion. Sauf que je suis pas prioritaire sur l'avion, donc je suis toujours en stand-by. Donc s'il n'y a pas de place dans l'avion, j'embarque pas. S'il y a de la place, j'embarque. Comme le vol d'avant, donc c'était à peu près, c'était un Airbus A320, donc il y a à peu près 280 sièges. Comme les 280 passagers qui étaient prioritaires par rapport à moi, ils les ont dispatchés sur les prochains vols pour Montréal. Pendant à peu près 24 heures, même un peu plus, voire 30 heures, tous les vols pour Montréal étaient complets de chez complet. Donc j'ai quasiment attendu 48 heures au final à l'aéroport de Washington, ce qui faisait très long, sachant que je dormais quasiment pas. Mon hygiène était absolument dégueulasse, je puais, je transpirais, j'étais fatigué, bref, la totale. Et à un moment donné, je commençais à en avoir marre parce qu'à chaque fois on me disait ouais, le prochain avion c'est bon, vous pouvez partir. À chaque fois quand j'arrive à l'embarquement, on m'a dit bah non, l'avion est complet. Donc je vais voir l'agence de United Airlines, je leur fais comprendre que je suis de la maison et que je voudrais rentrer absolument chez moi parce que je travaille depuis actuellement 3 jours. Sachant que je ne pouvais pas venir travailler, enfin bref, c'était encore une autre histoire. Et la nana me dit, bah écoutez, on peut essayer, c'est pas sûr que ça marche, de vous transférer le Washington, Chicago et Chicago-Montréal. Je fais, bah écoutez, on va faire ça. J'arrive donc pour prendre mon avion de Chicago. Il était complet, Bref, je commençais à en avoir, mais plus que là. C'est la première fois de ma vie que j'avais autant de billets d'avion dans la main et je pouvais même pas m'en servir parce qu'à chaque fois quand j'allais à l'embarquement, c'était complet. Je vais revoir la nana, j'ai fait écoutez, là il faut qu'on trouve absolument une solution, je commence à avoir vraiment marre. Ça fait quasiment 35 heures, voire 40 heures que je suis dans cet aéroport, je veux rentrer chez moi. Donc la nana me dit ouais, il y a le vol pour Ottawa, il est à moitié plein, comme ça vous arrivez à Ottawa, vous prenez après le train pour Montréal. Donc j'arrive à l'aéroport d'Ottawa, je prends Uber, direction la gare, j'arrive à la gare, je vais voir le mec, je fais voilà, il me faut un billet de train pour le prochain train pour Montréal. Et le mec il me dit bah le dernier train vient de partir à 10 minutes. J'ai fait bon alors du coup il fallait que j'attende le lendemain matin. Donc je sais plus ce que j'ai fait. Donc du coup je me suis calé un moment, je me suis pris un café, j'avais vraiment besoin d'évacuer. Mais au moins le bon côté des choses c'est que j'étais au Canada. Il y avait du progrès alors que moi j'étais bloqué aux États-Unis. Je vais boire un café, je regarde sur mon téléphone et je vois un hôtel disponible. Il était pas trop cher celui-là, il était genre à 40 € la nuit à peu près. Je fais bon bah écoute c'est mieux que rien. Je me dirige à pied parce que j'en avais marre de payer des taxis, des Uber. Donc j'ai à peu près 1h30 de marche. Je vais donc dans cet hôtel à Ottawa, je passe ma nuit et j'avais vu que le dernier train partait à 17h d'Ottawa. Donc je me réveille le matin, c'est pour 7h, je fais écoute, de 7h au moins jusqu'à 16h, faut que je profite, je suis à Ottawa. J'en profitais pour me balader, faire une petite vidéo. Donc du coup j'ai fait la vidéo que vous pouvez retrouver une fois de plus là-haut, hein, sur la petite vignette qui est là-haut. Et donc le lendemain matin, je regarde mon bras. Et en fait ça commençait à devenir un petit peu presque violet. Ça avait gonflé, ça devenait presque violet. Je me dis, putain, ça commence à être inquiétant. Alors, je me dis, est-ce que c'est une allergie? Est-ce que je me suis fait piquer par quelque chose? Je dis écoute, je vais arrêter ça une fois à Montréal. Je me suis pas inquiété plus que ça parce que ça me démangeait. Mais voilà, franchement ça allait, ça me démangeait mais ça allait. Et je passe ma journée à Ottawa. Et donc vers midi, 13h, je commence à me poser dans un bar. Je bois ma petite bière. Et en fait, mon bras... j'arrivais plus à vraiment serrer la bière et en fait donc du coup il y avait la bière comme ça et mon bras était quasiment pas paralysé mais j'avais vraiment du mal à avoir de la force dans le bras et je me dis putain en fait là ça commence à devenir grave et je vais voir un médecin. Donc au Canada on peut avoir des médecins sans rendez-vous donc ça c'est vachement pratique. Je vais voir le médecin et le mec me dit bah écoutez monsieur vous êtes fait piquer par un scorpion. Je fais ah
d'accord. Et il m'a dit, bon mais c'est un gentil scorpion, il est pas mortel. Merci, bien content de le savoir. Du coup il m'a retiré le venin, il m'a passé un petit peu de crème, un petit peu inflammatoire, etc. Il m'a passé 3 cachons et il m'a dit, ouais vous allez voir, dans 3-4 jours ça ira beaucoup mieux. Bon bah écoute, tant mieux. Donc je me redirige une deuxième fois vers la gare de Ottawa et je prends mon billet de train. J'ai mon train et pendant ma route qui était extrêmement longue déjà, il y avait un orage violent, mais genre vraiment violent. Et donc la foudre en fait avait tapé un poteau électrique et là bah, le train s'était arrêté pendant 2 ou 3 heures. Je suis rentré à Montréal, c'était à peu près quasiment minuit à force. Bref, je rentre à Montréal, j'étais extrêmement fatigué, je sentais la mort, j'étais vraiment mais fatigué de mon séjour. Hein. Je crois que c'est le séjour le plus fatigant, le plus usant moralement, hein, surtout moralement parce que j'étais bloqué à l'aéroport, j'avais le stress de la caution, j'avais le stress de louper mes jours de boulot. Même si ça se voyait pas trop dans la vidéo, parce que je me dis quand je filme, j'essaie de penser à autre chose. Je fais ma vidéo pour vous divertir et quand j'ai des galères justement je garde ça pour moi et j'en profite pour faire une petite vidéo anecdote plus tard. Bref, je me douche, je me couche et le lendemain matin au boulot je me suis fait éclater parce que j'étais absent pendant au final 4 jours, j'étais pas justifié, comme moi j'étais bloqué aux États-Unis, enfin moi ils pensaient que j'étais en vacances, enfin bref c'était vraiment... Ils ont rien voulu savoir et je me suis fait éclater. Voilà, cette vidéo anecdote sur le Texas est maintenant terminée. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!